La 3e édition du Salon des épices et des condiments organisé par ERA Service a ouvert ses portes cette année 2023 du 3 au 6 août à l'espace Triangle de la Riviera Palmeraie. Ce fut encore un énorme pari gagné par la structure promotrice du CEPIC, de faire connaître la chaîne de valeur des épices. Ces festivités ont débuté par l'ouverture et l'allocution de la marraine, Madame Sandrine Roland. Cette dernière a exhorté les exposants à valoriser le patrimoine gastronomique des mets locaux à base d'épices. Je pense que chacun de nous doit pouvoir s'impliquer pour soutenir l'industrie locale, notamment celle de la transformation. J'aime beaucoup la cuisine, donc pour moi c'était naturel de soutenir cet événement. C'est aussi le lieu vraiment de lancer un appel aux autorités pour un soutien toujours plus croissant de ces industries-là qui valorisent le terroir, qui valorise le savoir-faire local aussi et qui renforce encore plus la notoriété de la gastronomie ivoirienne qui est appréciée un peu partout dans le monde. La visite des stands d'exposition par la marraine accompagnée du commissaire général a marqué officiellement l'ouverture du salon. Les épices sont de plus en plus consommées, ainsi que les condiments. Et seulement, on se rend compte que lorsqu'on parcourt un peu les différents marchés, les différentes structures de commercialisation, il y a des problèmes de qualité. Alors on s'est dit qu'au niveau du salon, nous allons faire la promotion de la qualité en vue de proposer des produits qui ne vont pas détériorer la santé de nos populations, la santé des consommateurs. Une conférence inaugurale animée par des chercheurs sur la qualité des épices a tenu le public en haleine. Ce qu'on voulait dire aux gens, c'est que investir dans les épices est une grande opportunité parce que c'est un secteur qui est en plein essor. On a eu une demande au niveau mondial qui croît très vite. On voit aussi que la production suit. Il y a aussi une transformation locale qui est accompagnée par les agroalimentaires. Et donc, voilà, ça peut être une opportunité pour des gens. Cependant, il est important, lorsqu'on veut se lancer dans ce genre de business, de pouvoir bien se former. Surtout que les épices sont reconnues comme étant des aliments qui sont très bons pour la santé. Ce serait dommage qu'on les produise dans des conditions pas très intéressantes et que finalement ces éléments qui sont censés nous apporter la bonne santé deviennent une source de maladie pour nous. D'autres thèmes sur le financement des PME et des échanges avec l'auditoire ont été abordés au cours des différents panels qui ont meublé les 3 journées par des experts de renom. En plus du programme habituel, tournoi de Maracana, pitch de présentation et dégustation faites par les exposants, l'innovation de cette édition s'est accentuée sur un concours culinaire de mets à base d'épices. Concours remporté par Dakou Marina, venue de Divo. CEPIC, 3e édition, c'était aussi une variété d'épices pour le bonheur des visiteurs. Je suis venue présenter des produits et j'ai fait d'autres innovations. Nous avons le jus de petit cola, la poudre de petit cola, la poudre de gongolili, la poudre de souché et bien d'autres produits. Nous venons du Liban. Nous avons plus que 500 produits. Nous avons les épices. Notre épice, c'est en entier ou bien moulu, ou bien on mélange les épices. Il y a les épices, comme vous savez, les shawarma, les taou, les hamburgers, tout ça. Plus que 80 sortes d'épices. On consomme beaucoup de bouillie en Côte d'Ivoire. Donc on a trouvé un produit qui associe le maïs, la menthe de cajou, les épices torréfiées et broyées. Ça, c'est la première farine. La deuxième farine associe le riz noir complet à la menthe de cajou, aux épices torréfiées et broyées. Et la troisième farine, on associe les 3 ingrédients, c'est-à-dire la menthe de cajou, le maïs complet
le riz noir complet, épices, torréfiées et broyées. Alors Douceur de Jade est une entreprise qui produit et qui commercialise tout ce qui est jus de fruits naturels, tels que du gingembre, du bissap, de la passion, des cocktails ainsi que des salades de fruits. Nos produits sont faits à base de fruits et aussi des épices, de l'anis et du clou de girofle. Ce qui est intéressant à savoir, que je précise, c'est que nos produits sont faits 100% naturels, sans conservateur. Les différentes gammes de produits à base d'épices proposées par les exposants a suscité la curiosité des visiteurs distingués qui ont pris d'assaut les stands en se faufilant sur les produits des exposants pour trouver des saveurs de notre terroir, achetés pour satisfaire leurs besoins. Je suis sénégalaise, je suis venue en vacances et je détiens une épicerie fine africaine au Sénégal. Donc j'ai vu le salon sur Facebook et je me suis dit pourquoi pas. Donc ce que j'ai le plus apprécié étant une passionnée d'épices, c'est le fait qu'on promouvoit nos épices pour éviter justement l'utilisation du cube. Là, ce que j'ai découvert qui n'existe pas au Sénégal, c'est la pâte de pistache. Donc j'en ai pris d'ailleurs. On m'a dit qu'on doit préparer comme la pâte d'arachide. On peut même la mélanger avec la pâte d'arachide. Bon, ce que je ne vais pas faire puisque je connais la pâte d'arachide. Donc je vais préparer ça seule, voir le goût et voilà. Et rappeler la personne justement pour lui dire comment c'était. Franchement, je suis conquise parce qu'il y a des épices que j'avais jamais vues, des épices d'ailleurs. Et j'ai goûté aussi certaines choses. Et là, même le thé que je suis en train de boire, c'est très relaxant. Je sais que ça va me faire du bien. Au terme de cette 3e édition, le bilan de ces 4 journées intenses est fait par le dévoué promoteur. Depuis la première édition, la 2e édition jusqu'à maintenant, on voit une claire amélioration des pratiques au niveau des différents exposants. Également, on voit une amélioration du packaging, de l'hygiène, tout ça. Et effectivement, on peut affirmer sans se tromper qu'il y a une amélioration dans la qualité des produits qui sont proposés aux consommateurs. C'est dans une ambiance distillée par les talentueux slameurs sur des paroles poétiques bien harmonisées, suivies de la remise de distinctions aux partenaires et exposants agrémentés par des dégustations d'épices qu'a pris fin ce Salon international des épices et des condiments. Vivement donc la 4e édition du CEPIC, plus épicé.